la République démocratique du Congo ainsi qu'un groupe d'experts des Nations Unies ainsi que Human Rights Watch vous accusent de soutenir le M23. Je vous le demande, votre pays, le Rwanda, est-il en guerre dans l'est de la RDC? Le Rwanda n'est pas en guerre dans l'est de la RDC. Comme vous venez de le dire, ça fait 10 ans. Mais c'est 10 ans où on a constaté, malheureusement, de la part du gouvernement congolais de la RDC, un manque de volonté politique. Un manque de volonté politique pour exécuter à la lettre les décisions qui ont été prises lors des différents processus, des différentes négociations. Il y a eu des négociations en Afrique du Sud, il y a des négociations en Éthiopie. Dernièrement, il y a eu des processus de Nairobi et de Luanda, mais aucune action concrète du gouvernement congolais dans ce sens, sur le terrain, ne peut à ce jour être démontrée par ce dernier. Mais eux, ils demandent, Monsieur Mukuralinda, eux, ils demandent que vous cessiez votre soutien au M23. Que leur répondez-vous précisément sur cette question? Le Rwanda n'a pas besoin de soutenir le M23. Le M23 est composé par des Congolais. Même s'ils partent Kinyarwanda, cela ne veut pas dire qu'ils doivent nécessairement être aidés par le Rwanda. Il y a eu une occasion qui a été, par exemple, que je qualifierais d'occasion ratée. Il y a 10 ans, ou en 2013, le M23 a été défait. Une partie est partie en Ouganda, une autre partie est partie au Rwanda. Et au Rwanda, ils ont été désarmés et placés plus loin de la frontière. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, où le gouvernement congolais était en position de force, n'a pas voulu négocier avec sa propre population? Dernièrement, ils sont revenus d'Ouganda et qui se sont installés encore une fois en RDC. On a appris qu'il y a eu des négociations avec le gouvernement congolais. Il y a eu des résolutions qui apparemment n'ont pas été appliquées puisque la guerre a repris. Alors, il ne vous a pas échappé qu'entre-temps, il y a eu un changement de régime, évidemment, au Congo et pas au Rwanda. Donc, c'est finalement, vous, j'ai envie de dire, vous êtes toujours les mêmes interlocuteurs à Kigali. Alors, dites-nous, condamnez-vous, par exemple, l'offensive du M23 dans le Rutshuru, là, depuis 2 semaines? Nous condamnons toute offensive faite par que ce soit par le M23 ou par d'autres groupes rebelles. N'oubliez pas qu'on parle de plus de 130 groupes rebelles dans l'est de la RDC. Tout groupe, tout mouvement militaire qui combat l'armée congolaise, qui maltraite la population. Nous voyons la population qui est en train de fuir, nous voyons la population qui souffre depuis 10 ans. Tout cela est condamnable. Mais ce n'est pas une raison que le Rwanda soit toujours pris comme bouc émissaire par rapport aux échecs internes du gouvernement congolais. Aujourd'hui, dernièrement, le 25 du mois passé, on a vu le porte-parole du gouvernement congolais, cette fois-ci, prendre la communauté internationale à témoin pour dire que si dans la région il n'y a pas la paix, il n'y aura pas d'élection. Or, nous avons encore 12 à 15 mois pour qu'il y ait ces élections. Pourquoi, au lieu de mettre tous les efforts possibles à régler ce problème, on commence à nous parler de la non-tenue des élections? Alors qu'il y a 5 ans, il y a eu les élections et la région était toujours en ébullition. Que dire de l'état de siège qui a été déclaré il y a 1 an? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une amélioration ou il y a une détérioration? Tout cela pour dire que si ça ne marche pas, c'est à cause du Rwanda. Et j'ai même été étonné hier soir en écoutant son Excellence le ministre des Affaires étrangères imputer l'échec de la MONUSCO au fait que l'armée rwandaise est mieux équipée que l'armée onusienne. Aujourd'hui, c'est comme cela qu'on veut expliquer la faiblesse des résultats durant ces 22 ans de la MONUSCO. Je pense que il est temps que... Parlons justement de ça. On sait que les troupes kenyanes ont été envoyées dans l'Est pour aider justement l'armée congolaise. Un contingent rwandais sera positionné le long de la frontière avec la RDC. Mais vous ne ferez pas partie de ces troupes parce que la RDC a refusé, pour expliquer. Dites-nous justement quels vont être les contours de la mission de ces troupes rwandaises qui seront positionnées le long de la frontière de la RDC. Je dirais d'abord mieux vaut tard que jamais.
heureusement que là encore, comme je l'ai dit au début de ma réponse, on ne voyait pas concrètement les décisions être mises en pratique. C'est une très bonne chose qu'aujourd'hui, on commence à constituer une force conjointe comme cela a été décidé il y a quelque temps en Nairobi. Et le Rwanda est prêt à donner l'aide qui lui sera demandée. L'armée congolaise, le gouvernement congolais ne veut pas que les troupes rwandaises fassent partie de cette armée conjointe. On est d'accord, on prend acte. C'est pas grave, c'est pas un problème. Le plus important pour le Rwanda est que cette armée soit mise sur pied et qu'il puisse ramener la paix telle que le Rwanda l'a toujours voulu. Parce que un Congo, l'Est du Congo qui est stable, ça a un intérêt énorme pour tous les pays limitrophes de ce grand pays. Et alors, dites-nous, est-ce que l'expulsion de votre ambassadeur de Kinshasa, est-ce que ça signe ou ça marque la fin de la voie diplomatique, ou est-ce qu'il y a encore une chance pour la voie diplomatique? Il y aura toujours une chance pour la voie diplomatique. Comme on l'a toujours dit, comme le gouvernement rwandais l'a toujours dit, l'escalade, c'est de la part du gouvernement congolais, ce n'est pas de la part du gouvernement rwandais. Prendre des décisions que je qualifierais de spectaculaires, qui ne résorbent rien sur le terrain, ne sert à rien. Si le Rwanda avait voulu aussi aller en escalade, il aurait fait et il aurait pris la même décision. Vous l'avez vu, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, le fait que l'ambassadeur soit expulsé, ce n'est pas une bonne chose, mais heureusement, l'ambassade n'est pas, les deux ambassades ne sont pas fermées, donc les canaux de communication sont toujours là. Et puis, vous avez remarqué qu'il y a aussi l'émissaire du président de... Absolument, l'officier de liaison angolais. Qu'attendez-vous de lui précisément? Qu'il fasse son travail, parce que le Rwanda est prêt à aider, est prêt à donner toutes les informations utiles et nécessaires pour que ce problème soit résolu une fois pour toutes. Parce que je pense que tout le monde a déjà constaté que 10 ans de guerre n'ont servi à rien, n'ont rien résolu. Maintenant, il faut que les gens se calment, qu'ils se mettent autour d'une table et qu'ils discutent. C'est par la voie pacifique, c'est par la voie de discussion qu'on va résoudre ce problème et non pas par des attaques, et non pas par des insinuations, des invectives ou la guerre. Très bien. Merci beaucoup, Alain Mukuralinda. Vous êtes porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. Merci d'être venu dans ce journal de l'Afrique sur France 24. Oui, madame.